Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Même si pour les lycéens, ça fait 8 jours qu'ils ont commencé donc les épreuves du bac, en espérant qu'ils ont quand même profité de ce week-end pour se reposer entre les révisions et la gestion de ce fameux stress. On va nous revenir sur quelque chose qui a marqué notre île, c'était cet événement concernant les personnes porteuses de handicap, ce tour de l'île. Et pour en parler, on va le faire dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Cédric Buzman. Bonsoir Jismi. Alors c'est bien parce que j'ai pas posé la question à notre nouvel invité. Nom, prénom, fonction. Alors moi c'est Alain Rivière. Fonction et sans profession. D'accord. Mais... C'est incroyable, hein, en si peu de temps. Ce qui change, c'est les cheveux. Hein. Oui, c'est les cheveux. Alain Rivière, quand on parle du monde porteur de handicap, aujourd'hui, comment on le définir? Parce que finalement, quand on regarde, je le répète souvent, la télécommande a été inventée pour la personne qui avait une jambe cassée à l'hôpital pour changer de chaîne. Aujourd'hui, même dans la voiture, il y a des télécommandes. Faut croire qu'on n'a pas arrêté d'être handicapé. Et aujourd'hui, quand je regarde les gens avec leur portable, c'est une autre forme de handicap qu'on s'est collé. Bon, on va pas dire ça, c'est comme un handicap, c'est comme une habitude. Mauvaise habitude. Surtout les générations en ce moment qu'on n'a plus la communication avec les enfants et toujours avec leur portable. Et c'est pour ça, veut dire que la société déraille un petit peu. Déraille un petit peu. Ça, en plus, c'est un euphémisme. Là. C'est un petit peu. Au vu de ce qui s'est passé pour ce tour de l'île, on va juste rappeler donc qu'il y avait un tour de l'île. Quel était l'objectif d'abord de ce tour de l'île, Cédric ? Donc l'objectif, c'était de sensibiliser la population autour du handicap et pour ma part parler un petit peu de la pathologie qui me handicape justement, c'est-à-dire la sclérose en plaques. Je pense pas assez développé ce point-là, mais bon, je pense que l'idée qu'on a défendue a été entendue, en tout cas, ça a été vu, voilà. Ça c'est une chose, ça a été vu parce que la médiatisation a bien fonctionné, la communication. On a vu les différents supports médias dessus. Il y a eu j'ai entendu un bilan, je crois que sur la radio publique. Vous avez été donc l'invité de la radio publique. Est-ce que dans ce qui s'est passé, dans le déroulement, est-ce que le public est venu? Est-ce qu'on vous a soutenu? Alain? Moi, j'ai vu le public venir vers nous et à l'écoute. Je crois que le message est passé, mais comme dit maintenant, il faut répéter plusieurs fois ça. Oui, c'est ce que vient de dire. Ça faut répéter plusieurs fois. Parce que ça fait quand même des années qu'on essaye d'informer, de communiquer, de médiatiser, de parler non pas des problèmes, parce que c'est lié à la vie, c'est pas un problème, c'est lié aux choses qu'on vit, de ces soucis inhérents ou de ces obstacles qu'on rencontre à chaque fois, que ce soit pour la mobilité, l'accessibilité, pour la communication. Tout. Comment c'est fait, comment s'est déroulé ces nombreux jours où quand on voyait passer le cortège, j'allais dire, en fauteuil roulant, les gens qui courent, les gens qui viennent, comment vous avez vécu ça? Moi, j'ai vécu de médias comme ça, qu'on voit que les gens, ils veulent vivre en harmonie. Mais pour vivre sur l'harmonie-là, il faut les personnes handicapées qui donnent l'exemple. Et est-ce que vous avez donné l'exemple pendant ces quelques jours où vous avez été sous les feux de l'actualité? Oui, il me semble qu'on a quand même propagé cette image et que ça a fonctionné. Alors petit à petit, ça a fonctionné. C'était pas dès le premier jour. Enfin, le premier jour, on était à l'hôpital. On a commencé du centre de rééducation. Donc là, il y avait du monde, mais c'était essentiellement des thérapeutes qui travaillaient à l'hôpital.
Mais et après, au fur et à mesure des étapes, franchement, on sentait la ferveur, c'est un bien grand mot, mais si c'était la ferveur, sur la fin on voyait oui, qu'ils venaient, ils couraient à côté, ça nous encourageait aussi, Ouais. ça nous encourageait, mais dire demain matin, c'est à offrir pour dire moi le message passe. Ouais. Et là, ça fait des années que m'y côtoie le milieu handisportif, parce que on l'a connu bien avant. Est-ce que dans le comportement, est-ce que l'humain a changé dans la relation? Si, ça change au niveau de mentalité, au niveau de sociaux, au niveau de les droits, tout ça. Mais il y a encore à faire, beaucoup de choses à faire encore. Parce que nous ne fait pas seulement juste une étape pour dire que voilà, je suis en fauteuil et pour dire qu'on va débattre pour les fauteuils. On débat pour tout le monde, tous les usagers du monde entier. D'accord. Mais à l'époque, par exemple, ne serait-ce que le basket en fauteuil, c'était pas évident. Avant, même avec le GIHP, il y avait au moins un moyen un petit peu de locomotion. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, peut-être, non? Ah non, au contraire, ça développe, et ça développe. Avance. Au contraire, là, je remercie les communes qui écoutent, alors, qui écoutent notre besoin. Oui. D'accord. Et dans le sud, on écoute les besoins? Ah oui, ils écoutent notre besoin. D'accord. Mais il y a encore à faire. On ne peut pas dire, bon, moi, lance les fleurs pour ma commune. Non, mais il y a encore à faire. On va juste rappeler que votre commune, c'est Saint-Pierre. J'allais dire le tampon, moi. Donc, la question, c'est que, par exemple, sur Saint-Pierre, aujourd'hui, pour le peu que m'a pu discuter, échanger avec le maire de Saint-Pierre, c'est quelque chose qui tient à cœur. Et il y a d'ailleurs un service social intercommunal dans le sud. Enfin, c'est la commune du Sévis, par exemple. Et donc, entre autres, porter les repas pour les personnes âgées et handicapées. Voilà. Sociaux, dans le cas social. Ouais. Dans le cas social. Mais c'est vrai que comment faire en sorte que ça ne soit pas un coût? Les entreprises, je veux dire, les entrepreneurs vont dire un one-shot, mais plutôt quelque chose qu'on met en place pour que ça se vit chaque jour, quoi. Que ça se vive chaque jour, ça faudrait dire que les personnes aient vraiment prennent conscience. Après, nous, ce qu'on va faire, que l'association Handicapables de La Réunion va faire, on va faire des petits événements, des événements intermédiaires. Et justement, on a fait une réunion dernièrement pour voir ce qu'on allait mettre en place. On va intervenir. Bon, là, je vais intervenir. Là, il y a une course qui arrive, qui sera arrivée, la course du haut. Il faut qu'on soit en représentation, et puis comme on a été connu par ce premier tour de la Réunion, le Renandi Tour, je pense on va être plus interrogé, plus mis en avant, donc toujours l'idée de parler et reparler, comme ce qu'on disait à l'instant, quoi. C'est des choses qu'il faut répéter. Et quand on voit que l'État sur les 10% de logement revient un peu sur la loi, alors qu'avant c'était 100%, vraiment mettre tous les logements en accessibilité. Aujourd'hui, on revient, il n'y a plus que 10%. Oui, là, c'est vraiment, moi j'étais très déçu par ce recul finalement, par rapport à la loi qu'ils avaient voté des 100% d'accessibilité. Je me suis dit, ça veut dire qu'il faut que je choisisse dans mes amis qui habite à un logement accessible. Ouais. Et est-ce que, voilà, ça veut dire que je peux pas. Il y a notre propre logement, et puis il y a notre mobilité pour aller voir les personnes qui nous entourent. Non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas accéder, etc. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Mais bon. Ça en parlant encore une fois que peut-être que ça va évoluer, et je suis un petit peu déçu parce que dans sa campagne quand même, Monsieur le Président nous a, il semblait que il voulait faire avancer les choses et il voulait faire progresser les choses, et puis finalement on recule. Donc
déçu de cet état de fait. Et après, bien sûr qu'il y a des contraintes financières, etc. Mais dans l'idée de pas tendre vers cette accessibilité totale à 100%, c'est un peu décevant, c'est clair. Et on revient à la... Qu'est-ce qu'il faut mettre plus de lois, ou alors il faut que les comportements soient beaucoup plus, j'allais dire, adaptés à un contexte. Parce que les lois, déjà, il existe les lois, mais les pas en pratique. Alors, le veut dire on va mettre plus encore de lois, je veut dire comme ça que demain matin, nous sommes là pour dire que demain matin, il faut nous travailler encore pour appliquer. Et il y a déjà des lois, des battes nationales en ce moment-là. Et à ce métier, on va partir des étapes par étapes. Et les handicapés, les porteurs de handicap, les usagers, ils auront un sourire. C'est ça. C'est ça, notre association qui veut que tout le monde ait un sourire. Tout le monde veut dire, bah, tirer la patte dans l'autre. Et voilà. Mais comment faire pour justement... Comment faire Je veux dire, comment faire déjà je ne vais pas dire ça, peut-être je ne suis pas méchant, mais les hommes politiques, les élus, ils ont un budget, fait travailler ce budget-là pour les personnes handicapées. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, par rapport sur le tour, quand on regarde tous les gens que les venus encourager, la sensibilisation, sur la fin, parce que tout le monde en parlait un peu plus, parce que on le voyait un peu plus à la télé, on a vu quelques étapes à la télé, les gens étaient un peu plus présents. Est-ce que là, c'est un bon moyen pour sensibiliser? Oui. Il faut... il faut se montrer, entre guillemets, il faut se montrer pour sortir de l'ombre, parce que, et encore, là, cette première édition, on était 4, donc, dont Bernard n'importe quoi, dont Alain, c'est bien, mais bon, là, on a eu droit, entre guillemets, enfin, pour cette première édition, on voulait un maximum de sécurité pour pas qu'il y ait voilà, qu'on puisse faire le tour, qu'il n'y ait pas de clash et tout. On a eu l'accord, donc, de faire cette étape mythique, de la route du littoral. Donc, c'est super. Mais je pense que si, dès la première édition, on serait arrivé en disant, bon, bah, on va ouvrir à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, moyennant inscription, moyennant toutes les choses qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire le certificat médical, etc. Mais voilà, il y en a eu 4 et il y a eu une super étape, franchement, hein, c'était une super étape, Saint-Denis-Sainte-Marie. On était dans donc excuse-moi, c'est tout. On était 4, mais après, à chaque commune, que les personnes handicapées qui faisaient un bout de chemin avec nous. Voilà. Parce que ici, ils disaient, bon, comme là, je vois ni aide à nous aussi, aide à nous et tout le monde. Et ça, on était contents quand à chaque commune, qu'il y avait 2 fauteuils à rejoindre, comme ça, dire, tiens, le message est passé, tout le monde y veut participer. D'accord. Mais... l'idée c'était faire sortir de l'isolement et qui participe à cette ambiance, parce que vraiment il y avait de l'ambiance, donc non, mais c'était bien, et on peut faire mieux encore, et on fera mieux. Ce qui veut dire, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a 2 niveaux j'allais dire, il y a 2 leviers à faire bouger. Un, il faut que la personne porteuse de handicap d'abord se donne les moyens pour sortir de son isolement, pour avoir envie. Et parfois, c'est très dur, parce que quand on voit qu'on se bat, et qu'au bout, il n'y a pas de résultat, on finit par un moment, s'enfermer, par se décourager, par baisser les bras. Il y a ça d'une part, mais il y a aussi autour ce public dit valide, qui parfois ne fait pas le geste qu'il faut pour justement encourager aussi la personne à mobilité réduite. J'ai le sentiment quand même que, peut-être que on a rassemblé les personnes qui étaient déjà très sensibles sur ce registre, donc mais petit à petit, justement, le fait d'en parler, ça va être de plus naturel, et plus l'idée, c'est quand même qu'après les gens, on soit complètement intégré et que ce soit plus regardé de travers.
non. Mais partager les autres idées ici. Partager, voilà, on est des... Parce qu'on a appris quand même pas mal de choses quand même. À chaque commune que l'on passait, on trouvait les petits groupes de personnes handicapées, qu'il y avait beaucoup d'idées, il y avait des chanteurs qui passaient le bon message pour dire que vraiment, que nous avons encore beaucoup dans le social. D'accord. Mais sur ce que vous avez vu au niveau des mairies, est-ce que les maires là, Kayazot et les Ouazot, ils veulent changer avec Zot? Oui, globalement, enfin, je voulais pas me profiter de cette émission pour les remercier. Les remercier parce qu'on a eu vraiment des bons accueils. À la limite, je dis bien un peu trop, parce qu'ils voulaient nous proposer plein de choses, mais que c'est vrai quand on a fini l'étape, on était un petit peu, enfin moi personnellement, j'ai un petit peu fatigué entre les efforts et puis le soleil quand même. Hein. Donc c'était avec plaisir qu'on a notamment, enfin je sais pas, il y a des communes en particulier où on a rencontré des associations qui sont venues avec des... Tout le monde, toutes les communes, mais dire que j'avais pas d'accueil, mais différents quand même, parce que il y a des communes qui veulent vraiment partir dans notre projet pour dire que vraiment partir dans notre projet pour faire adaptation dans sa commune. Mais il y a des communes qui ferment un peu les yeux dessus. Alors, c'est ça, mais dire, c'est pour ça que nous, on est là pour dire, allons travailler ensemble. Nous, les personnes, je veux dire, si vous apprenez cette idée-là, mais nous, on a cette idée-là. Mais qu'est-ce qui fait? Donne le moyen pour dire que les personnes handicapées et les personnes usagées, il y a un sourire dans la société. D'accord. Encore une fois, c'est un problème de solidarité. On a du mal à travailler ensemble. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Ça évolue. Hein, le sentiment. Enfin, Alain peut plus en parler. Ça fait depuis longtemps ça fait depuis très longtemps même qu'il se déplace en fauteuil. Et t'as peut-être plus une vision de la progression justement de l'image du handicap au niveau de la société. Et moi, je vois ça depuis pas très longtemps, mais j'ai le sentiment quand même que voilà, si ça progresse. Ça progresse. Ça va dans le bon sens, on va dire. Mais il y a encore beaucoup. C'est tout le monde, tous les personnes qui mettent la main ensemble, je veux dire. D'accord. Là, sur ce qu'on a vu dans ce parcours-là, on a vu que lorsque, à un moment donné, il y a une émulation, il y a une ferveur, il y a les gens viennent. Comment capitaliser là-dessus? Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer la démarche enclenchée? Il faut qu'on ait un suivi. Déjà, cet événement, ce premier événement, Renan Ditour. Bon, c'est lourd, hein, parce que 16 jours à programmer avec les 16 communes, enfin 15 communes. C'est vraiment quelque chose, même si maintenant les contacts on les a pris, etc., ça va se faire plus simplement, mais ça reste compliqué. Enfin, à La Réunion, on n'a pas d'événements aussi longs, des gros événements avec plein de participants, type Odyssea, type Grand Raid, c'est bien, mais ça dure un week-end, ça dure pas très longtemps. Donc oui, donc ce qu'on va proposer, je pense, on s'est dit pourquoi pas faire une montée à Sillaos. Sillaos, bon, pas en un jour, mais en 2 jours pour monter, 2 jours pour descendre, par exemple. C'est voilà des événements ponctuels et puis qui seront moins lourds à organiser. Mais puis en plus c'est des secteurs qu'on n'a pas traversés, donc on a je pense que voilà, ça peut être des choses comme ça, ou enfin bon, il y a plusieurs idées qui nous sont venues, et puis voilà, il faut pas laisser le soufflet retomber. Et organiser les journées sportives pour dire que les personnes handicapées peuvent faire son sport, peuvent travailler son cardio comme tout le monde, et que lui vivre. Ça, on va mettre ça en place. D'accord. En tout cas, merci. On a atteint nos 20 minutes de discussion. Merci à la Rivière. Merci donc Cédric Busemen pour ce retour sur ce tour de l'île où le monde handicapé continue à essayer donc d'une part à montrer qu'ils sont autant dans les normes que les autres, puisqu'il réalise des trucs que
même les autres n'arrivent pas à le faire d'ailleurs, et continue aussi à vouloir sensibiliser la population dite valide pour qu'on prenne en compte aussi, bien sûr, leur handicap. Et lorsqu'on construit un logement, aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte parce que les handicaps sont multiples et ce n'est pas facile de faire monter un fauteuil 2 étages, qu'on soit dedans ou pas. Merci à vous.